Bienvenue sur QSN Talks, le rendez-vous des réseaux sociaux et de l'e-réputation. Les réseaux sociaux, on les connaît ou on en a entendu parler. On sait les utiliser ou on cherche leur intérêt. Mais une chose est sûre, on ne peut plus passer à côté. Experts ou débutants, particuliers ou professionnels, les pratiques et les enjeux sont multiples. Vous voulez comprendre, apprendre ou vous perfectionner ? Alors abonnez-vous à ce podcast. Je suis Frédéric Foscani, spécialiste des réseaux sociaux et de l'e-réputation, consultant, formateur et conférencier. Je vous propose ici des astuces, des news, des analyses, des conseils et les dernières tendances. Bonjour. Publier un post sur les réseaux sociaux pour le compte d'une entreprise n'est pas anodin. En utilisant les réseaux sociaux, on se rend compte de la multitude de règles et d'usages et de leur diversité en fonction de chaque réseau social. Par conséquent, savoir rendre un post visible et attractif ne s'improvise pas, et écrire sur les réseaux sociaux n'est pas la même chose qu'écrire pour le web. Le média social est spécifique et plus de 98% des personnes qui consultent les réseaux sociaux le font à partir d'un appareil mobile. La rédaction devra donc être adaptée au format mais aussi aux usages, notamment liés au scrolling du fil d'actualité et des contraintes que cela impose. Lorsque l'on diffuse un post sur les réseaux sociaux, l'objectif est d'être vu, d'être lu et d'amener le lecteur à effectuer ce que l'on souhaite, qui peut être un commentaire, un partage, un clic sur un lien, effectuer un achat, etc. On a l'habitude de dire que le format proposé dans un post est important, qu'il s'agisse d'un visuel, d'une vidéo, d'une infographie, d'un carrousel et j'en passe. Le temps nécessaire à la préparation de ce contenu peut être long, voire même coûteux. Il est donc essentiel de s'assurer que le wording de notre post contribuera à valoriser ce contenu pour en optimiser la visibilité. Malheureusement, la rédaction est bien trop souvent négligée quand elle n'est pas simplement bâclée. Le wording est aussi important que le format qui l'accompagne. On sait accorder du temps à un graphiste pour élaborer une créa visuelle. Il va falloir être prêt dorénavant à accorder du temps à l'élaboration du wording. Il faut professionnaliser toutes les étapes de création d'un post et donc apporter davantage d'importance à la rédaction. Je vais donc vous présenter les principes de rédaction sur les réseaux sociaux ainsi que les techniques permettant, grâce à une méthodologie, de structurer efficacement ces communications social media. Tout d'abord, je vous propose 4 principes qu'il convient de respecter avant de se lancer dans la rédaction de son post. Premier point, contentez-vous d'aborder un sujet par post. Trop d'infos tue l'info. Vous risquez de perdre votre lecteur en l'inondant d'informations dans une même publication. Vous avez plein de choses à dire sur un sujet, tant mieux. Mais plutôt que de proposer 4 arguments dans un post sur un même sujet, prévoyez 4 posts centrés chacun sur un seul argument. Deuxième point de réflexion avant de se lancer dans la rédaction, bien définir à qui est destinée votre publication. Quelle est votre audience cible? Adressez-vous à un persona prioritaire en ayant bien identifié sa motivation ou sa contrainte afin d'être en mesure de définir votre angle de rédaction. Troisième point d'attention, votre objectif. Définissez un objectif pour votre post. Le but n'est pas de publier pour publier, mais de publier par rapport à un objectif. Sur les réseaux sociaux, vous aurez le choix entre plusieurs objectifs. On peut définir 5 types d'objectifs. L'objectif inspirationnel qui aura pour but d'inciter aux réactions comme les likes, l'objectif conversationnel visant la génération d'interactions, l'objectif d'amplification visant la viralité et donc les partages, l'objectif d'utilité visant notamment à une utilisation ultérieure de votre ressource et l'objectif de conversion qui vise à générer du trafic sur un site, à enregistrer des abonnements ou des inscriptions par exemple et même à susciter des ventes. La rédaction du post devra servir l'objectif visé. Et enfin, 4e point d'attention avant de rédiger, définir la tonalité de son post. Cette tonalité doit correspondre à l'identité de la marque ou de l'entreprise, mais également à l'audience cible. Attention à ne pas tomber dans des clichés qui ne seraient pas appropriés à l'image de l'entreprise. Une fois ces principes établis, passons maintenant aux techniques de rédaction. Rappelez-vous que la rédaction doit servir votre objectif tout en étant adaptée au format de lecture et aux usages des réseaux sociaux. Même s'il n'y a pas une seule façon de bien rédiger un post. Le recours à certains principes de rédaction est indispensable lorsque l'on rédige pour le compte d'une marque ou d'une entreprise. Toute préparation nécessite d'adapter le champ lexical à son sujet et à son audience cible. Travaillez par exemple les synonymes et faites le tri par rapport à votre tonalité. Vous pourrez ainsi varier le vocabulaire tout en respectant le ton. Pour structurer son message de la façon la plus efficace, on peut utiliser la méthode dite AIDA, A-I-D-A. A
pour attention, c'est-à-dire savoir capter l'attention du lecteur. I pour intérêt. D pour désir, autrement dit savoir stimuler l'envie. Et enfin A pour action, ou comment amener le lecteur à faire ce que vous attendez. La méthode AIDA fait partie des outils les plus connus en publicité et en marketing, dont les bases ont été posées à la fin des années 1800. Il y a donc un certain recul et retour d'expérience sur cette méthode, que l'on retrouve aussi dans les pratiques de rédaction des journalistes. Lorsque vous lisez un article de presse, le journaliste ne commence jamais sa rédaction directement par un paragraphe de texte. Cela demanderait un effort au lecteur qui serait obligé de commencer la lecture pour savoir si le sujet est susceptible de l'intéresser. Autrement dit, personne ne ferait cet effort. Non, tout d'abord, notre attention sera retenue par un titre court, attractif et percutant qui annonce le sujet. C'est le A de attention de la méthode AIDA. Après avoir retenu l'attention, il faut susciter l'intérêt. C'est le I de la méthode AIDA. Et donc, après le titre, apparaît ce que l'on appelle le chapeau. C-H-A-P-O, accent circonflexe. Il s'agit d'un texte court qui nous donne en fait la conclusion de l'article. C'est la combinaison du titre et du chapeau qui va nous donner envie d'en savoir plus. Sur les réseaux sociaux, il faut que le titre et le chapeau apparaissent directement sans avoir à cliquer sur le lien qui permet d'ouvrir le post. Le D de désir constitue le reste du texte au cours duquel on va développer l'intérêt de notre post. Puis, il faut amener le lecteur à faire ce que l'on attend, c'est-à-dire cliquer, commenter, partager, etc. Il ne faut pas hésiter à cette étape à expliquer clairement et rapidement ce que l'on attend, car les choses ne se font pas naturellement. Pensez aussi à l'expérience du lecteur. Plus vous lui facilitez les étapes, plus il appréciera et plus vous serez satisfait. L'appel à l'action doit donc être clairement exprimé dans le post. Ne cédez pas aux sirènes qui vous disent de ne pas mettre de lien de redirection dans votre post, mais plutôt en commentaire. Non seulement aucune étude sérieuse n'a jamais validé le soi-disant impact positif sur les algorithmes des réseaux sociaux, mais mettez-vous à la place du lecteur à qui l'on demande d'aller voir plus loin après avoir lu votre post. En termes d'expérience utilisateur, c'est un peu le niveau zéro. Respecter l'ordre de la matrice AIDA vous permettra de rédiger des posts structurés et équilibrés. N'oubliez pas non plus d'être synthétique et de respecter une forme de rédaction active. Pour cela, un conseil partagé par beaucoup de rédacteurs, relisez-vous. Mais relisez-vous à haute voix. Se relire à haute voix permet de tester le rythme et l'impact de son message et oblige à être beaucoup plus synthétique. La présentation de votre rédaction est également très importante compte tenu de la présentation sur un fil d'actualité et sur des écrans de smartphone. N'hésitez pas à sauter des lignes pour aérer votre texte et en faciliter la lecture. Vous pouvez aussi avoir recours aux emojis et autres pictos, mais attention à ne pas en abuser. N'utilisez pas ces pictos pour répéter un mot. Par exemple, mettre un avion après le mot voyage n'apporte rien au lecteur et peut même gêner la lecture. Les pictos font partie des usages sur les réseaux sociaux, mais utilisez bien des pictos qui ne peuvent pas être mal interprétés et utilisez-les pour attirer le regard à certains endroits importants de votre texte. Et enfin, il est impossible de parler de techniques de rédaction sur les réseaux sociaux sans parler des hashtags. Tous les réseaux sociaux ont intégré le principe du hashtag qui permet de faciliter les recherches et donc d'augmenter gratuitement la visibilité d'un post auprès de ceux qui s'intéressent à un sujet et effectuent une recherche sur un mot-clé. Les hashtags sont incontournables dans la rédaction d'un post, quel que soit le réseau social. Là non plus, n'en abusez pas. Pas plus de 5 en moyenne suffit à être efficace selon les dernières études. Choisissez des hashtags pertinents par rapport à votre sujet. Évitez de les mettre dans les phrases de votre texte car cela pourrait gêner la lecture. Placez-les plutôt à la fin de votre post après 1 ou 2 lignes d'espace. Le but n'est pas de les lire mais qu'ils améliorent votre référencement. Vous pouvez en revanche faire le choix de mettre un hashtag dans votre titre. Cela permettra d'attirer encore plus le regard à cet endroit. En conclusion, vous aurez compris que la rédaction d'un post sur les réseaux sociaux ne s'improvise pas si l'on veut être efficace et tendre vers l'atteinte de l'objectif que nous nous étions fixés pour notre publication. Mieux vaut publier moins, mais publier mieux. Vous apportez bien de l'attention dans l'entreprise à la rédaction sur vos leviers de communication habituels, comme les newsletters, les emailing, les catalogues, etc. Pourquoi n'en serait-il pas de même de vos posts sur vos réseaux sociaux, dans la mesure où ceux-ci doivent aussi être considérés comme des leviers de communication officiels de l'entreprise. Cet épisode vous a intéressé? Alors abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et n'hésitez pas à donner 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Ça fait toujours plaisir. Ce podcast est rendu possible par QSN Digital, l'agence que j'ai fondée pour conseiller, accompagner et former les professionnels
entreprises, dirigeants et personnalités à définir et gérer leur stratégie de présence sur les réseaux sociaux et leur e-réputation. Vous avez des problématiques de visibilité, d'image, de veille, de recrutement et de relations clients? Vous souhaitez développer votre marque employeur? Vous voudriez faire de vos collaborateurs des ambassadeurs? Contactez donc QSN Digital pour demander votre coach social media. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Pour me trouver, rien de plus simple, demandez à Google ou à vos réseaux sociaux. À bientôt.